Plus tôt dans ce cours, nous vous avons présenté le monde de la gestion de projet. Nous avons discuté de la façon dont la gestion de projet couvre les industries et les entreprises de toutes sortes, des grandes entreprises aux petites entreprises. Définissons maintenant ce qu'est un chef de projet et décrivons comment il ajoute de la valeur à ses équipes et à ses organisations. Commençons par la définition. Les chefs de projet pilotent les projets du début à la fin et servent de guide à leur équipe, en utilisant leurs compétences organisationnelles et interpersonnelles impeccables à chaque étape du processus. Comme vous l'avez appris précédemment, les chefs de projet suivent généralement un processus qui implique la planification et l'organisation, la gestion des tâches, la budgétisation et le contrôle des coûts afin que le projet puisse être achevé dans les délais approuvés. Nous approfondirons ces sujets tout au long de ce programme. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que les chefs de projet jouent un rôle crucial dans leurs organisations. Les chefs de projet ajoutent de la valeur à leurs équipes et organisations de manière clé qui inclut la hiérarchisation, la délégation et une communication efficace. Alors décomposons-les. Tout d'abord, nous discuterons de la priorisation. Les chefs de projet ajoutent de la valeur à leurs équipes et organisations grâce à une hiérarchisation efficace des tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Ce sont des experts pour aider les membres de l'équipe à identifier et à diviser les tâches volumineuses en étapes plus petites. Il y aura des moments où un chef de projet peut ne pas savoir quelles tâches prioriser. Pour déterminer lesquelles sont les plus essentielles à la réussite du projet, ils se connecteront avec leurs équipes et avec les parties prenantes pour recueillir des informations et élaborer un plan. Les parties prenantes sont des personnes intéressées et affectées par l'achèvement et le succès du projet, comme le leader d'une organisation. Vous avez probablement utilisé la hiérarchisation pour terminer le travail dans le passé. Dans tout type de projet, personnel ou professionnel, il existe des tâches avec différents niveaux de priorité. Par exemple, imaginons que vous ayez décidé de louer une maison et que vous envisagez de repeindre les pièces. Vous avez choisi votre peinture et vous avez hâte de commencer. Bien qu'il puisse être tentant de commencer à peindre tout de suite, vous devrez prioriser les tâches telles que la pose de toiles de protection pour protéger les sols et les meubles, l'application de ruban bleu sur les bords des pièces, et bien plus encore. Ces étapes préliminaires sont essentielles et doivent venir avant de peindre. D'autres étapes connexes, telles que le choix de nouvelles plaques Frantles pour vos interrupteurs d'éclairage, peuvent intervenir plus tard dans le processus ou être complètement exclues du projet si vous manquez de temps ou d'argent. Lorsque vous choisissez de vous occuper de ces étapes préliminaires avant de caler le pot de peinture, vous hiérarchisez les tâches ou les étapes de votre projet. Vous augmentez également la probabilité que vous soyez satisfait de vos pièces nouvellement peintes. Ce processus est similaire pour les projets professionnels. Lorsque vous hiérarchisez efficacement les tâches importantes, vous configurez votre équipe et vous-même pour un meilleur résultat de projet. Parlons maintenant de la délégation. Les chefs de projet utilisent la délégation pour ajouter de la valeur à leurs équipes et organisations en faisant correspondre les tâches aux personnes qui peuvent le mieux accomplir le travail. Revenons un instant à notre exemple de peinture de maison. Peindre plusieurs pièces peut prendre beaucoup de temps, il est donc possible que vous enrôliez quelques amis pour vous aider à le faire. Peut-être qu'un ami ait une expérience professionnelle en peinture. Maintenant, dans cet esprit, vous pouvez lui demander de gérer les aspects les plus difficiles du projet, comme la peinture du plafond ou la moulure détaillée. Vous pouvez également lui demander de peindre la moulure avant qu'un autre ami ne peint les murs. Ainsi, en déléguant cette tâche à la personne possédant les compétences nécessaires pour terminer le travail et en ordonnant la tâche de manière appropriée, vous appliquez la connaissance des forces de votre équipe à la planification de votre projet. Cela a du sens, non? Enfin, parlons de communication efficace. Les chefs de projet créent de la valeur grâce à une communication efficace, à la fois avec leur équipe et avec les principales parties prenantes. Il s'agit d'être transparent, ce qui signifie être à l'avant-garde avec des plans et des idées et rendre l'information facilement accessible.
Les chefs de projet restent en contact régulier avec leur équipe au sujet de l'avancement des travaux et aident à identifier les domaines où un coéquipier peut avoir besoin de soutien. Dans notre exemple de peinture de maison, cela peut impliquer de vérifier périodiquement avec vos amis pour leur demander s'il leur reste assez de peinture ou de fourniture pour accomplir leurs tâches. En vous enregistrant régulièrement, vous saurez si vous devez acheter plus de peinture avant que la boîte ne soit vide, ce qui garantit que le projet reste sur la bonne voie. En plus de suivre les coéquipiers, les chefs de projet restent en contact régulier avec des personnes extérieures à l'équipe, comme les chefs d'entreprise qui sont investis dans les résultats du projet. Par exemple, vous pourriez contacter votre propriétaire pour obtenir la permission de peindre et partager les jours où vous travaillerez sur ce projet. Bien que votre propriétaire ne soit pas directement impliqué dans l'exécution du projet, les résultats affecteront sa propriété et il est donc important pour la tenir au courant. Sans vos compétences en gestion de projet, vous pourriez manquer de peinture à mi-chemin du projet, vos murs pourraient être peints sans toile de protection pour protéger les sols et votre propriétaire pourrait être pris au dépourvu par vos plans. C'est donc une bonne chose que vous soyez là pour que le projet se déroule sans heurts et efficacement. Génial! Vous devriez maintenant être en mesure de définir ce qu'est un chef de projet et d'expliquer comment il utilise la hiérarchisation, la délégation et une communication efficace pour apporter de la valeur à ces organisations. À venir, vous entendrez parler du cheminement de carrière d'un chef de projet réel chez notre entreprise. Leur voyage vers moi est fascinant et nous avons hâte de le partager avec vous.